savez-vous, je suis très contente aujourd'hui de reprendre les vlogos, les amigos. Je suis trop excitée, j'ai tellement de choses à vous raconter. C'est la semaine de mon anniversaire, comme vous pouvez voir au petit ballon derrière moi. Du coup, je vous emmène avec moi. J'ai gardé un secret pendant un petit temps. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Je peux enfin raconter tout ça et donc il y aura des parties de cette vidéo consacrées à tout ce que j'ai à vous dire. J'ai commencé l'année 2023 en mode je vais reprendre les vidéos à fond, j'ai plein d'idées, tout ça. Et puis voilà quoi, donc là je reprends les vidéos, je n'ai plus rien à vous cacher. Et let's go, on y va, j'ai plein de choses à raconter, je suis trop excitée. Je vais commencer ce vlog par une recette ultra gourmande. Alors cette semaine c'est mon anniversaire et donc je vais vous partager une recette que je ne fais pas très souvent parce qu'elle est vraiment méga gourmande mais qui me fait trop plaisir. C'est vraiment pour moi la meilleure recette de gâteau au chocolat qui existe. J'ai ça dans un livre de la collection Marabout, Je veux du chocolat. Un vieux livre, hein, je l'ai depuis que je suis adolescente mais voilà, il y a des pépites comme ça que j'adore. Donc let's go, on y va. Cette recette elle est ultra simple en fait. Il faut tout d'abord faire fondre du beurre, 200 g de beurre avec 200 g de chocolat noir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir ajouter le sucre et on va laisser reposer, refroidir plutôt. 250 g de sucre. Je mélange bien et je vais laisser refroidir sur le côté. J'ajoute les 5 œufs. Donc après, une fois que les œufs sont battus et que le sucre est bien refroidi, je vais venir glisser le sucre ici. J'ai fait préchauffer mon four ici à 180 degrés, ce que vous pouvez entendre là maintenant. Et ce qui fait qu'il est ultra moelleux, c'est qu'on va rajouter uniquement une cuillère de farine simplement. Et alors la cuisson c'est assez spécial, c'est 22 minutes. Là je vais prendre mon lèche-plat. Un lèche-plat tout droit de Madrid. Ne pas faire de focus. On va pas s'acharner. Hein. Hop. Et on va rajouter un tout petit peu de farine. Hop. Et c'est parti. Si vous vous demandez à quoi ressemble le résultat, c'est un délice. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment papote. Puisque dans ce vlog, je n'ai pas encore parlé du fait que j'étais enceinte. J'ai laissé un peu de suspense en début de vidéo. En mode, si vous n'avez pas encore vu la vidéo annonce, allez la voir. Mais donc, ça y est, je peux le dire de vive voix. Je suis enceinte, je ne dois plus rien cacher. Je ne dois plus aller chercher dans ma galerie photo pour une ancienne photo à poster. Pour Insta, voilà, je peux le dire et ça fait du bien de le dire. Je trouve, j'ai fait une vidéo sur mon premier trimestre et je la posterai prochainement. Je trouve que, allez, il y a beaucoup de secrets, de mystères par rapport au début de grossesse, alors que c'est l'inconnu pour une maman qui n'a jamais eu, pour une future maman quoi, qui n'a jamais eu d'enfant. Une première grossesse, c'est méga... c'est le flou et il y a tellement de secrets, on doit garder ça pour soi au départ, etc. C'est pas facile, je trouve, à gérer. Et donc, moi, parmi tout ce que je pouvais faire, il y a notamment la lecture. Moi, j'aimais bien lire des livres et tout, ça
Ça m'aidait à mieux comprendre tout ce qui se passait, tout ça. Dans la vidéo du premier trimestre, je vous parle de ça d'ailleurs. Mais un truc que j'ai beaucoup apprécié faire aussi, puis vous connaissez mon amour pour tout ce qui est papeterie, organisation et tout ça. Et pour moi, c'était la suite logique. C'était le planeur que je rêvais de faire un jour dans ma vie, mais que j'attendais de faire impatiemment. C'est le grossesse planeur. Donc c'est un planeur en fait où à l'intérieur il y a tout de quoi noter, tout des petits chapitres en fait à compléter pour parler de sa grossesse. Et juste le préparer, ça m'a fait du bien, mais alors le remplir encore pire quoi, c'était trop l'éclate. Donc voilà, je l'ai réalisé. N'hésitez pas si vous le souhaitez à aller le choper sur ma boutique, sur mon site www.maryorganise.com. Donc c'est un planeur que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez utiliser numériquement. J'ai tout imprimé sur un format assez cartonné. Et je vais le relier en fait pour vraiment faire un réel planeur, quelque chose de beau, d'esthétique et tout. Mais je suis trop fan, je suis trop contente. Et donc pour vous dire un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, évidemment il y a l'histoire un petit peu, l'introduction, donc raconter peut-être l'histoire, papa, maman, etc. Le grand jour, donc la découverte, quel jour ça s'est passé, quel était l'âge d'un des parents, de l'autre parent. J'ai essayé de le rendre le plus inclusif possible, ce planeur, pour qu'il puisse être utilisé par tout le monde, puisque je sais que ce qu'on trouve en boutique, c'est toujours le même. Donc franchement, j'ai essayé de le rendre le plus inclusif possible et de faire en sorte à ce qu'il soit accessible à tout parent. Donc la date estimée, la photo du test, enfin vraiment comment on se sentait, ému, heureux, stressé, choqué. Il y a également une fiche avec mes premières fois, le premier test positif, la première annonce, la première écho, la première sensation, la première cœur qui bat, première envie, premier achat, première photo, premier symptôme, première contraction. Voilà, vraiment de quoi compléter tout au long de sa grossesse, le carnet. J'ai aussi mis beaucoup de pages avec des moments que vous allez pouvoir immortaliser, soit en collant des choses, soit en imprimant des photos, vraiment faire selon vos souhaits. Ce que j'invite aussi souvent à faire, c'est de prendre une enveloppe, de la coller et d'aller y glisser plein de jolis souvenirs à l'intérieur de cette enveloppe. Vraiment il y a de tout, il y a un arbre généalogique, la description des échographies, il y a également comment je me sens, quels sont mes symptômes à X semaines, etc. Il y a une checklist, spéciale maman pour la maternité, il y a une checklist spéciale bébé, de quoi bien préparer cette grossesse comme j'aime le faire, vous vous en doutez, hein, je kiffe trop tout planifier. Je sais très bien pertinemment que là j'apprends vraiment à vivre au jour le jour, je suis peace and love, vous m'avez jamais vu comme ça. Et je sais très bien qu'il va y avoir des imprévus, qu'il va y avoir des choses qu'on ne saura pas contrôler. Cependant, il y a plein de choses qu'on peut préparer. Donc voilà, je m'y attelle et j'ai plein de choses à vous partager, notamment des DIY, des petites créations que j'ai préparées. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit planeur. Et je vais pouvoir commencer à vous montrer mes tenues aussi, parce que ça faisait un petit temps que je pouvais plus montrer. Franchement, que chaque fois que je commençais un vlog, j'avais envie de vous parler de ça. Et j'étais là, mais non, je vais pas le publier en fait, parce que tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis enceinte. Voilà, mais que l'aventure commence, j'ai envie de dire. Enfin, elle a déjà bien commencé, hein. On est bien loin déjà pour moi. J'ai gardé ce petit secret bien longtemps. Mais aussi, je devais dire un truc, et oui, ça c'est mes petits problèmes de ce moment, c'est que je perds la tête, enfin, j'ai plus de mémoire. Sorry, not sorry, ça reviendra un moment. Alors pour vous montrer, ça c'est mon meilleur ami du moment. Je trouvais plus ma place pour dormir et ça c'est vraiment trop la vie. J'ai pris un dos mou et en fait c'est un que l'on peut remplir quand on veut. Ici d'ailleurs les trucs sont que d'un côté, je dois le remettre correctement. Mais j'ai pris une housse comme ça beige, toute douce, je l'adore. Et alors pour la tenue du jour, en fait ce qui se passe c'est que j'avais pris un petit pull ici à Madrid en mars
J'avais pris en taille beaucoup plus grande en pensant que ça allait aller, mais je savais pas que ça allait remonter comme ça en fait. Vous voyez, ça finit toujours par remonter là. Donc, ce qui se passe, c'est que je mets des petits tops en dessous, hein, sinon ça ne va plus. Et alors le jeans ici, c'est un Kiabi. Par contre, c'est taille basse, donc il finit toujours par descendre à un moment donné. Voilà, il y a l'élastique quoi. Mais tous les modèles de grossesse, ils sont taille basse, donc je trouve que ça finit toujours par descendre et je suis toujours là occupée de le monter. Et en fait, mettre la blouse assez stretch par-dessus, ça le maintient mieux le pantalon. Voilà pour la petite astuce. Vous voyez, quand on regarde de face, ça va encore. Mais c'est quand je suis de profil, ça se crame direct maintenant. C'est parti pour un petit atelier sur Bruxelles avec Aromazone. Tu vas remettre? Et ici, vous avez aussi son matériel, c'est la base. Là, vous pouvez le faire, donc si vous voulez, vous avez des petits sprays. Mais vous avez écrit la pesée que vous avez faite de... Elle a pas encore beaucoup de... Ouais, Ah oui, ça va tomber en bas. Ok, j'ai déjà fait une connerie. Oui, il faut aller doucement. Parce que ça va vite et qu'après on est là, oulala, on en a mis trop. Je suis pas sûre en fait. Comme pour la peau. Moi ça dépend. Tu vois, tu pouvais rien te foutre de moi. Ah ouais, Je fais une omelette ici. Il a fallu, c'est des chutes à sortir. Vous avez fait des petits gouttes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs verres. La dernière partie de ce vlog, dernier petit jour, et en fait aujourd'hui je voulais vous montrer 2-3 trucs que j'avais fait avec ma Cricut et vous demander si ça vous intéresserait de voir diverses créations, principalement avec la Cricut mais pas que, il y aura aussi des petits DIY pour tout ce qui est gender reveal, baby shower, etc. Donc je voulais vous montrer ça. Ici j'ai fait un petit t-shirt, mais là ça va pas se voir. J'ai abaissé la luminosité pour que vous puissiez voir. Et j'ai utilisé une écriture assez fleurie comme ça. Il est marqué Maman 2023. Maintenant que je suis enceinte, je vais partager aussi mon parcours. Mais ça fera partie évidemment des sujets qui m'intéressent très fort ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochaines années. Évidemment, bah voilà, ça fait partie de mon évolution, donc évidemment je ne vais pas faire sans en parler. Je vais juste essayer de doser. Je vais partager mes bons plans, mes petits trucs et astuces, etc. Là j'ai trouvé des mini cintres, donc des cintres vraiment pour bébé chez Zeman, et c'était vraiment pas cher parce que je regarde un petit peu partout en ce moment. Et là c'était 1,99 € pour 6 cintres. Par exemple, c'est un petit gilet mouton. On adore les collections moutons. Il y a la marque Dreambee qui fait ça. Et en fait, avec la capuche, vous avez les petites oreilles, c'est trop chou. Vous voyez, le cintre, ça tombe nickel. Je vais partager également sur mon Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, des bons plans pour les mamans. Surtout par exemple en Belgique, je sais qu'on peut s'inscrire à des endroits pour avoir des échantillons, des sacs gratuits, etc. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir enfin dans un petit vlog et de tout vous dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à me dire toujours en commentaire si mes propositions de vidéos, s'il y a quelque chose que vous voulez découvrir en particulier, etc. Vous intéresserait.
Dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.